Les ministres français et allemands des Affaires étrangères sont en visite au Mali pour réitérer leur soutien dans la lutte contre le terrorisme qui tente de déstabiliser plusieurs pays de la région. Le terrorisme n'aime pas les accords de paix. Le terrorisme n'aime pas les réconciliations. C'est pour ça qu'il veut déstabiliser le Mali, comme il veut déstabiliser les autres gouvernements de la région. Donc nous soutenons les efforts du G5. Le chef de la diplomatie française a donc appelé à une mobilisation des États de la région contre le mal commun, le terrorisme. Tous ceux qui veulent construire la démocratie, construire la paix, ont un ennemi, c'est le terrorisme. Donc il faut qu'on soit tous conscients, nous devons nous en donner les moyens. Évoquant le dossier syrien, Jean-Marc Ayrault a estimé que le cessez-le-feu devait rapidement être respecté afin que l'aide humanitaire puisse arriver aux populations. Même son de cloche du côté des Américains, le secrétaire d'État John Kerry est arrivé dimanche à Genève pour obtenir la cessation des hostilités. En passant de l'analogue au numérique, les habitants de la ville nigériane de Jos pourront désormais recevoir 15 chaînes de télévision locales et internationales au lieu des 5 habituelles, a annoncé le gouvernement nigérien lors du lancement dimanche de son plan de transition numérique qui a déjà créé 400 postes à Jos. Nous sommes très heureux de donner l'opportunité à nos citoyens d'avoir un meilleur signal de télévision et plus de chaînes. La Commission de la télévision nationale a d'ores et déjà pris des dispositions pour faire face à la nouvelle donne. La Commission de la télévision nationale a autorisé 13 entreprises à mettre en place la production de boîtiers numériques qui sont très importants pour la transition. En vue d'accompagner la transition numérique, le gouvernement nigérien a décidé de subventionner l'achat de décodeurs pour en accélérer l'utilisation. La Cour constitutionnelle des Comores a ordonné samedi la réorganisation de la présidentielle dans 13 localités en raison d'irrégularités constatées lors du scrutin du 10 avril, une décision susceptible de modifier les résultats de l'élection, les cas séparant le vainqueur de son principal rival étant juste de 2000 voix. Les bureaux concernés par ces partiels nous sont largement acquis, donc nous n'avons aucune inquiétude à faire à propos de ces partiels. La Cour constitutionnelle a ainsi donné partiellement raison à Mohamed Ali Swalihi qui avait dénoncé des irrégularités dans les 15 localités concernées. C'est la lutte pour la démocratie, pour défendre la démocratie et l'état de droit contre la dictature et les coups de force et l'arbitraire. Le 10 avril, des irrégularités et de graves actes de violence se sont produits, empêchant quelques 6305 électeurs d'exprimer leur vote dans 13 localités de l'île d'Anjouar, a jugé la Cour constitutionnelle qui a maintenu la date d'investiture du nouveau président au 26 mai.